Aujourd'hui, on va voir l'une des liaisons mécaniques, c'est la liaison encastrement, et elle est appelée aussi liaison fixe ou liaison complète. Compte 1, analyse fonctionnelle. Donc, en premier temps, on va voir le diagramme pieuvre. Donc, pour la liaison encastrement, on a trois milieux extérieurs. Donc, c'est la pièce numéro 1, pièce numéro 2 et le milieu environnement. Donc, la fonction fs1 relie la pièce 1 à la pièce 2. Donc, c'est une fonction principale. C'est annuler tous les degrés de liberté entre les deux pièces en restant démontable ou non. Pour la fonction fs2, c'est une fonction de contrainte s'adapter au milieu environnement. Maintenant, on va passer au diagramme FAST. Donc, la fonction principale, réaliser une liaison complète démontable ou non entre deux pièces. La fonction technique numéro 1, réaliser la mise en position entre deux pièces. On doit tenir compte de la nature de surface de contact. La fonction technique numéro 2, c'est maintenir en position les deux pièces. On utilise les éléments filetés, soudage, coulage. La fonction technique numéro 3, c'est transmettre la puissance, c'est-à-dire c'est une transmission par adhérence ou une transmission par obstacle. La fonction technique numéro 4, assurer l'étanchéité, c'est par joint. Et la fonction technique numéro 5, assurer la fiabilité, c'est freinage et optimisation de la fatigue. Maintenant, on passe au symbole normalisé. Donc, pour le schéma cinématique, on a le symbole utilisé pour le schéma cinématique dans le cas d'une représentation plane et une représentation en perspective, c'est-à-dire en 3 dimensions. Et on a schéma technologique. Donc maintenant, les caractéristiques des liaisons entre deux solides. On a une liaison entre deux solides. Elle peut être caractérisée par soit c'est une liaison complète ou partielle. Complète, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement entre les deux pièces. Partielle, il y a un mouvement. Permanente ou démontable. Rigide ou élastique. Rigide, c'est-à-dire que les deux pièces de la liaison ne sont pas déformables. Élastique, c'est-à-dire l'une des pièces de la liaison est déformable. Par adhérence ou par obstacle, direct ou indirect. Avant de continuer notre cours, on va voir un rappel, ça concerne positionner de façon stable deux pièces entre elles. C'est-à-dire réaliser la mise en position des deux pièces résulte de la relation de contact qui s'établit entre les surfaces des deux pièces. Et maintenir en position les deux pièces résulte généralement de l'action d'organes de serrage. Donc, la mise en position permet la suppression d'une partie ou de la totalité des degrés de liberté entre les pièces à assembler. Le maintien en position permet notamment de supprimer les degrés de liberté non supprimés par la mise en position. Donc maintenant on continue notre cours. Liaison complète, démontable. Donc on va voir en premier temps 3.1, liaison complète par adhérence. Les deux solides sont serrés fortement l'un contre l'autre, le plus souvent par des éléments filetés, et liaison effectuée par vis, boulon et goujon est considérée obtenue par adhérence indirecte. Donc, vis, boulon est constitué d'une vis et un écrou, et goujon, c'est une tige métallique servant à assembler les deux pièces dont les extrémités sont filetées. Donc, maintenant, on va voir
les symboles des têtes de vis. On a tête hexagonale, tête carrée, tête fraisée, plate fondue, tête cylindrique à 6 points creux, CHC. Donc, tête cylindrique fondue, CS, et tête fraisée bombée fondue, et tête cylindrique large fondue, CLS, et tête fraisée plate à 6 points creux, FHC. Donc, prenons un exemple. Donc, pour la liaison entre la pièce numéro 1 et numéro 2, on a les caractéristiques suivantes. Donc, c'est une liaison complète, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement entre les deux pièces. Donc, c'est une solution qui est rigide, c'est-à-dire que les deux pièces ne sont pas déformables, démontables, c'est-à-dire qu'on peut démonter notre assemblage par adhérence et indirecte. Pour les surfaces assurant la mise en position, ce sont des surfaces planes. L'élément assurant le maintien en position, c'est un boulon H. Le boulon est constitué de la vis repère 3 et le creux repère 4. Prenons un autre exemple. Donc, pour cet exemple, on a les caractéristiques suivantes. Donc, c'est une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence et indirecte. Pour les surfaces assurant la mise en position, ce sont des surfaces planes. Donc, jusqu'à maintenant, pour les caractéristiques et les surfaces de mise en position, c'est la même chose que l'exemple précédent. Mais pour l'élément assurant le maintien en position, dans ce cas, c'est un vis H repère 3. Remarque, réglage angulaire impossible, supplice d'une vis et réglage axial impossible. Maintenant, un autre exemple. Donc, on a la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Nous voulons réaliser une liaison complète. Donc, de surface assurant mise en position, c'est une surface cylindrique. Donc, ici, on a la surface de contact entre les deux pièces, c'est une surface cylindrique. L'élément assurant la mise en position, c'est un boulon. Le boulon est constitué d'une vis et d'un écrou. Donc, vis repère 3 et l'écrou repère 4. Donc, pour la remarque, réglage angulaire et axial possible. Prenons un autre exemple. Donc, ici, on veut réaliser l'assemblage entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Donc, ici, pour surface de mise en position, c'est une surface conique. Et l'élément assurant le maintien en position, c'est un écrou à encoche repère 3 et une rondelle frein repère 4. Remarque, réglage angulaire possible, réglage axial est impossible. Maintenant, on passe à la liaison complète par adhérence en utilisant les goupilles. Donc, on a plusieurs types de goupilles. Donc, le premier type, c'est une goupille cylindrique, une goupille conique, goupille cannulée et goupille élastique. Donc, prenons un exemple de montage. Donc, nous voulons assembler les deux pièces, pièce numéro 1 et pièce numéro 2. Donc, on introduit une goupille entre les deux pièces. Donc, pour la mise en position, ce sont des surfaces cylindriques. Pour le maintien en position, c'est une goupille cylindrique montée serrée. Donc, par la remarque, pas de réglage possible. Pour l'exemple suivant, nous voulons réaliser la liaison encastrement entre l'arbre 1 et la roue dentelle numéro 2. Donc,
on va utiliser une goupille pour assurer cette liaison. Donc, ici, on a la représentation normalisée. Donc, l'arbre, repère numéro 1, la goupille numéro 3 et la roue dentée, repère numéro 2. Donc, les surfaces attirant la mise en position, donc ce sont des c'est une surface cylindrique. On a une seule surface. Donc, pour le maintien en position, on a utilisé une goupille élastique montée serrée. Donc, pour la remarque, pas de réglage possible. Maintenant, on passe aux clavettes. Donc, pour les clavettes, on va voir deux types de clavettes. Les clavettes parallèles. Donc, pour les clavettes parallèles, il y a plusieurs formes. Forme A, et forme B, et forme C. Et aussi, il y a les clavettes disque. Donc, c'est la moitié d'un disque. On l'appelle clavette disque. Donc, l'exemple de montage. Donc, on a l'arbre numéro 1 et on a une roue dentaire repère numéro 2. Nous voulons réaliser la liaison encastrement entre les deux. Donc, pour réaliser le montage, on a ici la surface de contact. Donc, c'est une surface, on a une surface cylindrique, une surface plane. Donc, le mouvement qui reste entre les deux, c'est un mouvement de rotation et un mouvement de translation. Donc, pour supprimer la rotation, on a utilisé la clavette repère 3. Et pour supprimer la translation, on a utilisé vis et rondelle plate. Donc, le maintien en position, il est réalisé à l'aide d'une clavette parallèle repère 3 et rondelle plate repère 5 et vis repère 4. Remarque, pas de réglage possible. Prenons un autre exemple. Donc, pour réaliser une liaison encastrement entre l'arbre et la poulie dentée, repère numéro 2. Donc, on a ici la mise en position, on a des surface cylindrique, une surface plane. On a ici un épaulement. Donc, pour supprimer la rotation, on a utilisé la clavette. Et pour supprimer la translation, on a utilisé rondelle plate repère numéro 5 et vis H repère 4. Un autre exemple. Donc, c'est la même chose. On a ici, dans ce cas, on a une poulie repère numéro 2. Donc, la liaison entre la pièce numéro 2 et la pièce numéro 1, donc c'est une liaison pivot glissant. Donc, surface de contact ici, c'est une surface cylindrique et une surface plane. Donc, le mouvement entre les deux, c'est une rotation et une translation. Donc, on a utilisé la clavette pour supprimer la rotation et on a utilisé un circlips. On dit circlips ou un anneau élastique, repère numéro 4 pour supprimer la translation. On passe à notre montage. Donc ici on a l'arbre numéro 1 et la poulie numéro 2. Nous voulons réaliser le montage. Donc la représentation normalisée du montage. Donc, surface assurant mise en position, c'est une surface conique. Et les éléments assurant le maintien en position. Donc, on a ici une clavette pour supprimer la rotation. Et vis plus une rondelle frein grower repère 5 et un écrou H repère 4. Maintenant, on passe aux cannelures. Donc, dans cette pièce, on a des cannelures extérieures, des cannelures intérieures. Donc, les cannelures extérieures, on les voit sur l'arbre. Et les cannelures intérieures
sont sur l'alésage. Donc, après le montage, on obtient ce montage-là. Donc, les cannelures, c'est comme si on a plusieurs clavettes. Donc, un exemple de montage. Donc, le montage entre l'arbre et la poulie, on a utilisé les cannelures. Donc, des cannelures extérieures sur l'arbre et des cannelures intérieures sur la poulie. Donc, les surfaces assurant mise en position, on a des surfaces cylindriques et surfaces planes. Pour le maintien en position, on a utilisé un serre clips. Remarque, pas de réglage possible. Maintenant, on passe aux formes spéciales. Donc, pour les formes spéciales, pas de pièces supplémentaires pour réaliser l'obstacle. Les deux pièces à assembler possèdent des formes autres que cylindriques de révolution. Exemple. Donc, pour l'arbre numéro 1 et la roue dentée repère numéro 2, donc nous voulons, après le montage, on a le montage suivant. Donc, une surface assurant une mise en position, on a un embout carré. Donc ici, on a un embout carré plus une surface plane, c'est l'épalement. Donc, et le maintien en position. Le maintien en position est réalisé à l'aide de la rondelle plate 4 et de l'écrou H. Grand 4, liaison complète permanente. Le démontage est impossible sans détérioration des pièces, mais son coût est moins élevé. 4.1. Assemblage par ajustement serré. Le contenu arbre et le contenant alésage ont une dimension nominale identique et l'ajustement est serré. Une liaison effectuée par un ajustement serré est considérée obtenue par adhérence directe. Donc, ici on a des exemples d'ajustement serré. En fonction de l'ajustement, nous pouvons connaître est-ce que le montage peut être effectué à l'aide d'un marteau, presse ou frettage. Aussi, l'ajustement nous permet de connaître que le démontage peut être effectué avec ou sans détérioration des pièces. Nous prenons un exemple, un manchement forcé. Donc, le montage est effectué par une presse ou dispositif équivalent. Donc, on a un arbre qui a un diamètre DA et un moyeu qui a un diamètre DM. Donc, on aura besoin d'exercer des efforts axiaux à l'aide d'une presse. Donc, après le montage, on aura un diamètre commun qui est entre DM et DA. Donc, pour la mise en position sur une surface cylindrique, le maintien en position, on dit que c'est un émanchement forcé et pas de réglage possible. 4.2. Freitage. Le freitage consiste à modifier les dimensions des pièces avant leur assemblage par variation de leur température. Il existe trois possibilités. Le freitage par contraction du contenu de l'arbre, le freitage par dilatation du contenant, c'est-à-dire alésage, ou un freitage combiné par les deux. Donc, prenons l'exemple numéro 1. Donc, on a une bague qui a une température ambiante de 20 degrés Celsius. Donc, on met la pièce dans l'azote liquide. Donc, l'azote liquide, il a une température de moins 195 degrés Celsius. La pièce est contractée et elle rentre dans l'alésage. Donc, il y a un jeu entre la bague et la pièce. Donc, après, la pièce revient à sa température initiale, se délate et elle est serrée dans l'alésage. Donc, pour les surfaces assurant une mise en position entre arbre et moyeu, on a surface cylindrique et le maintien de position, c'est le freitage. Donc, l'exemple numéro 2, freitage par dilatation. Donc, on veut effectuer un montage de roulement sur un arbre. Donc, on a le roulement à la température ambiante.
on le met dans de l'huile bouillante à une température de 150 degrés Celsius. Le roulement s'est dilaté et il rentre dans l'arbre. Il y a un jeu. Donc, en revenant à sa température initiale, il se contracte et est serré avec l'arbre. Donc, pour la mise en position, on a une surface cylindrique et une surface plane. Pour le maintien en position, on dit que c'est par frittage. 4.3 Rivetage. Une liaison effectuée avec rivetage est considérée obtenue par obstacle indirect. 4.3.1 Rivet massif. Donc, pour assembler la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2, on a utilisé des rivets massifs. Donc, le montage d'un rivet massif nécessite une intervention des deux côtés. Il existe des rivets à tête ronde, tête cylindrique et tête fraisée. 4.3.2 Rivets creux. Les rivets creux sont légers et faciles à sertir. Ils sont utilisés en construction aéronautique et électronique. Rivet pop. Il est utilisé lorsque les pièces à riveter ne sont accessibles que d'un côté. Il existe la version étanche. 4.4 Soudage. Le soudage, c'est un assemblage de deux pièces de façon permanente en assurant la continuité de matière. De tous les procédés de base d'assemblage, le soudage est l'un des plus importants. Il existe de nombreuses méthodes pour souder deux pièces. Une liaison effectuée par soudage est considérée obtenue par obstacle indirect. Remarque. Donc, lorsque le métal d'apport est de composition différente des deux pièces assemblées, on ne parle plus de soudage, mais de brasage. 4.1.4 Soudage à l'arc électrique. Donc, avec un métal d'apport, la fusion des deux pièces à assembler du métal d'apport obtenu par arc électrique jaillissant entre l'électrode et les pièces. On a ici un exemple de soudage de deux pièces. Donc c'est la première pièce et la deuxième pièce. Et ici on a le cordon de soudure. Aussi pour l'autre exemple. Donc 4.2 Soudage électrique par résistance. Sans métal d'apport, les pièces à assembler sont maintenues en contact par compression. La fusion est provoquée par l'effet de Joule, courant fort, basse intensité. Donc, on a ici, pour le schéma ici, on a deux électrodes. On aura besoin d'une forte pression et d'une intensité électrique et d'une pression ponctuelle. L'intensité électrique chauffe la matière jusqu'à la fusion. Maintenant, on passe au cas de soudage à molette. Cette version continue du soudage par points. Les électrodes sont remplacées par deux rouleaux tournants en sens opposé. Pour le schéma qu'on a ici, on a deux rouleaux qui tournent au sens opposé. Donc, l'effort et le courant sont transmis par les molettes, animés d'un mouvement de rotation soit continu pour obtenir une soudure continue, soit intermittent avec temporisation programmée pour obtenir une soudure discontinue. 4.5 Collage. Donc, l'ajustement entre les pièces à coller doit être précis. C'est un procédé rapide. Une liaison effectuée par collage est considérée obtenue par adhérence indirecte. On va voir ici un exemple. Donc, la liaison entre... Nous voulons réaliser une liaison encastrement entre 1 et 2. Donc,
on a utilisé le collage. Donc, pour les surfaces assurant la mise en position, c'est une surface cylindrique et une surface plane. Le maintien en position, c'est collage. Remarque, pas de réglage possible. Maintenant, on va voir l'exemple de liaison entre la pièce numéro 1, 3 et 4. 3, c'est un roulement. Donc, pour la surface de mise en position, on a des surfaces cylindriques. C'est la première surface et la deuxième surface. Donc, le maintien en position, c'est par la colle et la remarque, pas de réglage possible. Maintenant, 4, 6, sertissage. Donc, il consiste à assembler de façon étanche deux pièces par déformation. Il y a un exemple d'assemblage de tôle par pliage. Il y a aussi l'assemblage des capsules des bouteilles et sertissage des boîtes de conserve. 4. 7. Agrafage. Donc, c'est une liaison effectuée par agrafage et considérée obtenue par adhérence indirecte. 4.8. Par insertion au moulage. Donc, avant de parler de ce procédé, donc on va rappeler le moulage. Donc, le moulage, c'est l'action de couler une matière dans un moule creux pour obtenir un objet après solidification. Donc, pour cet exemple, on a moulage du manche plastique sur la tige d'un tournevis en acier. Donc, on a deux matières différentes, plastique et l'acier. Donc, au moment du moulage de la manche, on introduit la tige. Merci de votre attention.